Je suis Mildred Mukenga, épouse, mère, entrepreneur, employée également. Je suis la 9e enfant d'une famille de 10. Mon père fut un enseignant, donc il est enseignant de carrière. Ma mère a travaillé dans l'administration comme secrétaire. Et j'ai eu une enfance plutôt calme, dans des milieux équilibrés. Mais ma vie a été marquée, mon enfance a été marquée par 2 événements. D'abord, la dévaluation de 1994 et ensuite la guerre du 5 juin 1997. Je pense que ce sont les 2 événements qui m'ont permis de forger ma personnalité parce que, étant jeune, c'était la première fois que je puisse vraiment vivre la précarité. Et là, étant jeune même, je me suis dit qu'il fallait que je puisse me prendre en main, il fallait que je sois forte. Donc ça a forgé ma personnalité. À l'issue de ça, voilà, je me suis dit que je ne devais pas être passive, je ne devais pas assumer la vie, il fallait que je prenne les choses en main. Donc je suis une femme, on va dire, qui aussi peut se définir par le courage, par l'ambition et voilà, l'envie de réaliser certaines choses, d'affronter la vie en fait. Alors, le maquillage, c'était vraiment une passion à l'époque parce que, étant jeune, je dessinais beaucoup. Je passais mon temps à dessiner, à faire des bandes dessinées. Et lorsque j'ai grandi, j'ai voulu trouver un moyen de pouvoir encore dessiner, mais faire dessiner sur du papier. Pour moi, c'était vraiment faire soit de la peinture sur toile ou encore autre chose. Et c'est là que j'ai découvert le maquillage. Et je me suis dit pourquoi pas maquiller les gens. Et j'ai commencé. J'ai trouvé que j'arrivais facilement en fait. Je me suis vraiment lancée et j'arrivais à dessiner. Et là, j'ai aussi commencé à faire un autre type de maquillage qui était le maquillage ethnique, artistique. Et ça me plaisait vraiment de pouvoir transformer les visages des gens en tableau avec des perles et tout. Et c'est un concept qui a connu un succès puisque j'ai fait même des expositions sur ça. J'ai fait des recherches pour savoir si le maquillage en tant que domaine de l'art existait dans notre pays. Et là, oui. J'ai réalisé que le maquillage existait déjà et que nos grands-parents avaient leur technique à eux de faire le maquillage qui était parfois même indélébile, hein, mais c'était du maquillage et qu'il y a des techniques même aujourd'hui que les gens emploient, que eux aussi ils employaient quand on parle par exemple du contouring, notamment avec cette méthode qui consiste à affiner le nez. Ben, eux ils le faisaient autrement, par exemple ils avaient une manière de mettre c'était du charbon hein, ou d'autres poudres qu'on mettait tout au long du nez, mais je pense que c'était, elle s'attendait au même résultat. Il y avait des popos qu'on pouvait mettre là sous forme de gros points noirs ou encore des scarifications. Bref, tout ça, c'était des choses que j'ai découvertes dans le maquillage congolais, mais qu'aujourd'hui, le domaine de l'art transforme aussi en autre chose. Donc, le maquillage, notamment avec le concept glamour authentique, que j'ai eu l'honneur de présenter des collections au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza à l'Institut français, soutenu aussi par des partenaires comme Sorum Color. Voilà, c'était une très belle expérience qu'aujourd'hui, voilà, je garde vraiment de bons souvenirs. Alors, déjà, si on doit revenir à la genèse, je disais tout à l'heure que je suis issue d'une famille de 10 enfants. Parmi les 10 enfants, il y a 7 femmes. Et j'ai été fortement impactée par les femmes. Donc les milieux de femmes, j'ai vraiment beaucoup fréquenté. Et à chaque fois, j'ai été touchée par une chose, c'est-à-dire la condition de la femme, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Parce que ce soit dans ma propre famille, que ce soit dans des milieux professionnels, parce que j'ai aussi au début de ma carrière exercé, j'ai eu une petite carrière de mannequin.
J'ai eu à faire 2 ou 3 défilés comme ça. Donc j'étais vraiment dans des milieux de femmes et j'ai vraiment réalisé que la femme en fait avait besoin je ne sais pas si je peux appeler ça, d'avoir une certaine pas peut-être puissance, mais un petit pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'était quoi? Ben, de pouvoir, de se prendre en charge déjà, d'avoir un mot à dire sur sa propre vie, de décider sur certaines choses et voilà, de faire ce dont on a besoin de faire. Mais cela ne passait que par une certaine autonomie, parce que lorsqu'on on dépend entièrement de quelqu'un, on ne peut pas avoir le pouvoir de dire, par exemple, non à quelque chose. C'est ce qui se passe, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans la société en général. Les femmes se retrouvent souvent dans une situation où elles ne peuvent pas prendre les décisions qu'elles veulent ou choisir le chemin qu'elles veulent parce que voilà, elles ne sont pas autonomes. Et donc, très vite, j'ai compris que l'autonomisation de la femme, c'était quelque chose de très important. Aussi parce que dans notre société, lorsque il arrive qu'un couple se sépare, les enfants ont tendance à être souvent avec la mère. On a même des conjoints qui chassent les enfants avec leur mère en même temps. Et généralement, tout le monde n'a pas l'accès à l'information qui consiste à aller, par exemple, en justice. Et bon, après, on sait que la justice, c'est lent. Mais une fois qu'on a, par exemple, ses propres moyens, même si on est confronté à une telle situation, on se prendra en charge, on prendra ses enfants en charge. Et donc, voilà, il faut avoir ses propres moyens. C'est la raison pour laquelle, moi, je me suis dit, bon, je vais créer une association, mais uniquement pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Parce que quand on est autonome, on est épanoui, on peut prendre des décisions, on peut aussi être un bon partenaire au final. Et donc cette association a été créée en 2008, mais c'est en 2013 que nous avons lancé un programme qui consiste donc à aller sur le terrain, à identifier les femmes qui ont des besoins ou qui veulent être insérées, ou des femmes qui sont déjà dans l'action, dans le but de les encourager à continuer, mais surtout de trouver des partenaires qui vont contribuer dans ce qu'elles font pour que ça se développe. Donc voilà en gros les objectifs de l'association Femmes Modèles. Cette dernière édition du Women's Activity Award avait pour terme promotion de l'entrepreneuriat féminin en zone rurale. En fait, depuis qu'on a commencé, on travaillait à Brazzaville et un peu Pointe-Noire, mais on s'est dit que, en fait, au lendemain de la crise sanitaire, on a compris qu'il était très important de pouvoir compter sur la production locale dans tous les domaines. Et donc là, nous nous sommes dit qu'on va essayer de pouvoir concentrer nos activités sur tout ce qui se fait sur le plan local. Donc, nous avons identifié les femmes dans tous les départements du Congo et dans le but qu'elles puissent être bien évidemment soutenues. Et ce sont des femmes qui ont des activités génératrices de revenus. Elles travaillent la terre, elles sont des pêcheuses, elles font la vannerie. Bref, ce sont vraiment des femmes, des actrices de développement déjà. Et malheureusement, on n'a pas eu les moyens qu'on attendait avoir pour que chacune puisse vraiment se retrouver. Mais qu'à cela ne tienne, on a eu quand même ce partenariat avec le FIGA qui va les accompagner. Donc le but, c'était vraiment de montrer ce qui se fait dans l'intérieur du pays. Parce que nos marchés ici sont approvisionnés par l'intérieur du pays, tout revient de là-bas. Malheureusement, ceux qui vivent dans les départements veulent tous venir à Brazzaville. L'exode rural, vraiment tout le monde veut venir à Brazzaville parce qu'on estime qu'on ne peut pas réussir dans les villages. Alors qu'ils ont tout. Ils ont tout, ils ont une terre qui est riche et c'est eux d'ailleurs qui produisent plus que nous. Malgré le fait qu'ils n'ont pas le courant, qu'ils n'ont pas d'eau, ils produisent plus que Brazzaville. Ça veut dire qu'il suffit de donner un peu plus de moyens qu'elles fassent encore mieux. Donc c'était ça en gros l'objet de l'édition de cette année, pouvoir identifier des femmes qui travaillent déjà et leur donner des moyens de faire plus. Et c'est en tout cas ce que nous sommes en train de faire avec le FIGA. Nous espérons que nous allons aboutir aux résultats attendus. La lauréate de cette édition s'appelle Jacqueline Atoto. C'est une dame qui vient de la Sangha, pêcheuse. Donc cette dame, en fait, elle pêche, ensuite elle transforme le poisson.
Elle transforme en poisson fumé, elle transforme en poisson salé. Et ses besoins sont plus dans le domaine de, par exemple, de transport. Là où elles vont pêcher, c'est loin, il faut transporter le poisson. Et souvent, les moyens de conservation ne sont pas toujours disponibles. Et du coup, ça fait qu'il puisse y avoir des pertes. Et donc, cette dame-là, elle voulait vraiment avoir quand même quelques équipements pour mieux produire et puis conserver ses produits. Et avec le peu de moyens que nous lui avons donné déjà, je pense qu'ils vont commencer par acheter une pirogue parce que c'était important pour eux d'avoir une grande pirogue pour transporter le poisson. Et après, si d'autres moyens arrivent, je pense qu'ils pourront dorénavant peut-être mieux conserver le poisson. Et puis nous, notre apport, en fait, ça ne s'arrête pas sur la promotion parce que nous voulons trouver des débouchés ici sur place à Brazzaville. Lorsqu'elles produisent là-bas, quand les produits vont arriver, directement, ça va dans des restaurants, dans les supermarchés, dans des chaînes hôtelières et tout. Donc nous, le but, c'est vraiment ça. Pour que quand elle travaille, elle sache déjà que là, j'ai produit tant, ça ira à tel endroit et que voilà, tout ça aussi permet de minimiser les pertes. Alors, mon mot de la fin, je vais m'adresser aux personnes qui ont des moyens. Je m'adresse à toutes les personnes qui peuvent donner des moyens, contribuer à ce que les choses puissent se faire dans le pays, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine, bref, dans tous les domaines. Aujourd'hui, je pense que, on l'a vu, d'autres pays rayonnent aujourd'hui parce que tous les secteurs vivent. Aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur un seul secteur. On doit compter sur les pêcheurs, on doit compter sur ceux qui font l'agriculture, on doit compter sur les artistes, on doit compter sur ceux qui font la vannerie, on doit compter sur les photographes. Bref, on doit compter sur tout le monde. Mais pour qu'on arrive à compter sur tout le monde, il faut que les gens aient quand même le minimum pour débuter ce qu'ils font, leur projet. Donc aujourd'hui, c'est très important que nous puissions aujourd'hui changer un peu notre façon de fonctionner. Je sais que dans notre pays, on est trop administration. Il faut aller à l'école, avoir des diplômes pour travailler. Mais on réalise aussi de plus en plus que c'est un concept qui ne marche plus parce que tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Il faut qu'il y ait d'autres domaines qui permettent aux gens de gagner leur vie. Mais à ce moment-là, on doit réglementer les choses, on doit quand même structurer les autres demandes, les autres domaines qui aujourd'hui sont encore vraiment soit dans l'informel, qui ne permettent pas de générer des revenus alors que le besoin y est. Donc voilà, moi, mon mot de la fin serait vraiment que nous puissions réellement nous mettre, c'est-à-dire lancer cette diversification de l'économie dans notre pays. Será